Le patron du groupe Renault, Luca De Meo, a expliqué les raisons du pourquoi justement Renault a décidé d'arrêter son programme moteur historique en Formule 1. Une très longue interview dans le journal L'équipe qu'on vous a notamment mis sur Off Track, qu'on vous a résumé notamment sur Off Track avec les grosses déclarations. Alors pour être honnête, cette interview elle est sortie, si je me trompe pas, c'était le 3 octobre au soir, puisqu'elle est déjà parue dans le journal L'équipe le 4. Elle a été dévoilée dans la nuit du 3 au 4, de la nuit du 3 au 4 octobre. Je l'ai lu juste avant d'aller me coucher, et pour être honnête, c'est à chaque fois des punchlines. À chaque fois, il y a des déclats fortes dans la globalité, on va dire, c'est un plus que des punchlines, mais des déclats fortes, des explications de Luca De Meo vis-à-vis du pourquoi de l'arrêt du programme de moteur Renault. Il y a beaucoup de points qui sont intéressants par rapport donc aux explications de pourquoi il fallait justement arrêter ce programme moteur Renault, pourquoi il coûtait trop cher, pourquoi c'était plus intéressant notamment d'aller utiliser un moteur Mercedes. Il a notamment parlé, et c'est un point où j'ai vraiment envie d'aller du moins notamment dans cette interview, sur le fameux projet du Ferrari français. C'était l'un des grands moments, du moins des mots forts de la part de Luca De Meo dans les précédents mois par rapport justement à Alpine. C'était du fait qu'il voulait faire devenir Alpine le Ferrari français. Il est revenu notamment sur cette déclaration du Ferrari français et il a indiqué pourquoi justement c'était plus compliqué que prévu justement de faire d'Alpine le Ferrari français. Bien sûr les amis, on va en discuter très longuement ensemble justement dans ces explications de Luca De Meo, je rappelle qu'il est le patron du groupe Renault. Pour réellement rentrer dans le vif du sujet, l'une des premières déclarations de Luca De Meo, c'était justement d'expliquer pourquoi il fallait finalement, dans la finalité plutôt, arrêter le programme de moteur Renault. Et il dit justement, et il concède justement même Luca De Meo, qu'en gros, pour Luca De Meo, patron du groupe Renault, l'écurie Alpine était devenue invisible en Formule 1. C'est ce qu'il a concédé justement à Luca De Meo dans le journal L'équipe. Le PDG du groupe Renault a donc expliqué la décision de stopper le programme moteur Renault Formule 1. Il explique donc Luca De Meo, des propos qui sont forts forcément après donc l'officialisation de l'arrêt du programme de moteur Renault en Formule 1 à partir de la 126 de Formule 1. Alpine restera motorisé par Renault en 2025, mais ce sera la dernière saison avant de passer avant une certaine officialisation bien sûr sous pavillon Mercedes en tant que par rapport au moteur justement. C'est un crève-cœur, explique Luca De Meo. Cette décision résulte de mois et de mois d'observation. Malheureusement dans mon job, je ne peux pas réfléchir comme un fan et ça c'est déjà un propos fort. Je suis un manager, je gère une entreprise cotée en bourse et je dois repenser le projet Formule 1 pour enfin gagner. Je cherche donc les raccourcis pour y parvenir. Là, on est devenu invisible, encore 2 ans comme ça, et le projet se dégonflerait complètement. On est depuis 3 saisons sur une petite pente descendante, il fallait secouer tout ça avec en parallèle une logique financière. Donc il explique justement Luca De Meo que l'arrêt du programme du moteur Renault se base justement sur une certaine logique financière. Ça coûtait de toute façon trop cher pour Renault de garder le programme moteur Renault. Il explique notamment dans l'interview que je pensais que c'était 120 millions de dollars justement l'élaboration sur l'année d'un moteur. Eh bien, si on en croit justement les propos de Luca De Meo, il faut que je retrouve le prix. Il a pas parlé de prix. Il a pas parlé de prix. Je crois pas qu'il a finalement pas parlé de prix, mais des informations que j'avais pu lire justement, à l'année, un programme moteur, à l'année du moins un programme moteur en Formule 1, c'est entre 120 à partir de 120 millions de dollars par an, en gros, un programme de moteur Renault. Le programme moteur Renault à l'année, c'était à partir de 120 millions de dollars par an. Si tu prends le moteur Mercedes, c'est environ, plus ou moins, 20 millions de dollars à l'année. Donc, dans la finalité de l'histoire, il fallait agir ainsi pour Renault, dans une certaine logique financière, parce que le programme moteur Renault coûtait trop cher à l'univers Renault et notamment à Alpine F1 Team bien évidemment, parce que dans la finalité de l'histoire, tu n'avais pas un rendement assez intéressant, du moins selon le groupe Renault et selon Alpine F1 Team.
Je dis pas que c'est la vérité, je dis que ce sont les explications du moins du groupe Renault. Et que si on en suit les explications du groupe Renault, vu que l'écurie est en totale crise de performance et qu'il fallait secouer tout ça comme l'explique Luca De Meo, il fallait donc trouver une certaine logique financière. Malheureusement, Viry-Châtillon paye les très mauvaises décisions de Enstone, donc du QG effectivement de Alpine F1 Team, que ce soit par les mauvaises décisions prises par même notamment par le groupe Renault, mais aussi également forcément par la succession de directeurs de l'écurie, comme justement Otmar Safnauer, Laurent Rossi, il y a eu aussi bien évidemment Cyril Abiteboul qui était il y a un peu plus nettement plus longtemps, c'était il y a 4 ans où il était patron de l'écurie et depuis il y a une succession de patrons d'écurie. Aujourd'hui on a Oliver Hawks avec justement Féo Briatore qui sont à la tête de l'écurie française. Bref, c'est une succession justement de mauvaises décisions et Bruno Famin forcément qui a été présent. Bruno Famin qui à mon sens a été quand même l'un des pires patrons de l'écurie Alpine, notamment par ses prises de décision où je trouve qu'il y a une part d'égocentrisme très importante de la part de Bruno Famin, notamment vis-à-vis d'Esteban Ocon. On en a déjà parlé extrêmement longuement, mais ce que je veux dire par là c'est que dans la globalité c'était Viry-Châtillon est victime d'une succession de très mauvaises décisions de la part d'Enstone, ce qui en a découlé forcément aujourd'hui à la prise de décision du groupe Renault d'arrêter justement l'élaboration moteur Formule 1 vis-à-vis de à partir de 2026 de Formule 1. C'est ça en fait la grosse problématique, c'est que Viry-Châtillon est victime du groupe Renault et est victime forcément de la gestion catastrophique d'Enstone et de l'écurie Alpine F1 Team. Parce que, encore une fois, oui, Viry-Châtillon peut être, quelque peu en retard vis-à-vis peut-être de manière structurelle par rapport aux motoristes qui est Mercedes et aux motoristes que par exemple peut être Ferrari ou même Honda justement par rapport aux installations. Et même peut-être même du point de vue des employés aussi, hein, parce qu'il y a pas beaucoup moins d'employés à Viry-Châtillon pour le programme Formule 1 que chez Mercedes ou même chez Ferrari justement. Et on va revenir. Mais le moteur feu Renault n'était pas une catastrophe, était très loin même d'une catastrophe. C'est le châssis qui a été une catastrophe sur les dernières années du côté de Alpine et F1 Team en tant que tel. C'est pas le moteur. Et même, je vais même aller même plus loin par rapport à ça. Ne pas oublier qu'à partir de la fin de saison 2021 de Formule 1, il y a eu le gel des moteurs. Le gel des moteurs en 2021, excusez-moi, mais le moteur Renault a été très bon. Hein. La preuve, en 2020, il me semble que Renault termine 4ème du championnat du monde. En 2021, il y a une victoire en Grand Prix. Et Alpine n'est pas dégueulasse en 2021. C'est la succession de mauvais châssis qui en ont découlé justement d'une situation catastrophique. Un point, c'est tout. C'est 5ème, pardon, en 2020. C'était en 2019, c'était en 2019 la 4ème force, pardon. Bah, c'était en quelle année la 4ème... Oui, c'était en 2019 la 4ème force. 5ème, c'est pas... 2022, 4ème. Bah 2022, 4ème, encore mieux, tu vois. Ça en conforte encore une fois ce que je dis. Plutôt, je crois que c'était en 2019, justement, la 4ème place. Mais 2022, 4ème pour Renault. Excusez-moi, c'est pour Alpine, pardon. C'est quelque chose de... T'es sûr que Alpine 4ème en 2022 ? Je suis pas sûr de ça. 2022 ? J'arrive, hein. J'avais pas le souvenir que ça m'avait pas... Ah, attendez. Allez. Effectivement, 2022, 4ème avec une bataille contre McLaren, justement. Et effectivement, Alpine termine... Ce qui conforte justement ce que je dis, c'est que... en 2022, Alpine termine 4ème. Tu ne termines pas 4ème du championnat du monde constructeur de Formule 1 si tu as un mauvais moteur. Impossible. C'est ça en fait là où je vais impliquer, c'est-à-dire que les gens qui disent que le moteur Renault est une catastrophe depuis plusieurs années, c'est faux. C'est strictement faux. Le moteur Renault n'a été en rien une catastrophe depuis le gel des moteurs fin de saison 2021 de Formule 1 2022. C'est faux. Parce que ça montre justement, et ça montre à quel point ça c'est une foutaise, ne serait-ce que regarder les précédents résultats donc de l'univers Renault en Formule 1 via Alpine F1 Team.
La problématique n'a pas été le moteur, c'est la succession de mauvaises décisions, comme je le disais, vis-à-vis notamment du secteur châssis, du côté de Enstone, et notamment dans la grande globalité, et bien dans la prise de décision stratégique. Vis-à-vis de la voiture en tant que telle, pas du moteur. Parce que regardez les derniers résultats de Renault en Formule 1, en tant que constructeur. Notamment, allez, on va prendre 2021. 2021, c'est 5e force du plateau. 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a moins de 48 mois. 2022, ça termine 4e du championnat du monde constructeur de Formule 1, Alpine F1 Team. J'insiste sur un point, je réinsiste même sur un point, tu ne termines pas 4e du championnat du monde constructeur de Formule 1 si tu as un mauvais moteur. Si ton moteur est nul, tu ne peux pas terminer 4e force du championnat du monde de Formule 1. Surtout aussi qu'en 2022, le moteur était intéressant, bien sûr, mais il y avait aussi la nouvelle réglementation. Et il faut le dire ainsi, c'est vrai, qu'en 2022, l'écurie Alpine F1 Team en tant que telle, avec à sa tête Laurent Rossi et également justement Otmar Szafnauer, avait fait un très bon taf dans la globalité pour mener cette saison à bien, notamment avec une bataille acharnée contre McLaren. Je le concède, avec un seul pilote McLaren à l'époque en 2022, puisqu'il y avait Daniel Ricciardo et que c'était compliqué, forcément, puisque Lando Norris était tout seul. Je le conçois, ok, il n'y a pas de souci. Mais, et c'est vrai qu'en plus, en 2022, le moteur, en termes de performance, était très intéressant, mais il y avait eu des casses moteurs, il y avait des problèmes de fiabilité qui te faisaient perdre certainement au moins 40 à 50 points. C'est ça en fait la problématique, c'est que quand tu regardes dans la globalité, le prisme dans la globalité, c'est-à-dire que aujourd'hui le châssis est une bouse absolue, et on le voit certainement sur la 524 du côté de chez Alpine, c'est une bouse absolue, puisque même les concepteurs de la voiture se sont fait virer d'Alpine sur la 524, et derrière, qui on met en porte-à-faux? Le moteur. Mais c'est lunaire, c'est absolument lunaire, parce qu'en plus, Viry-Châtillon est victime de Enstone et des successions de mauvaises décisions de Enstone, et derrière, qui en paye les frais? C'est les Français. C'est nous les dindons de la farce dans cette histoire. Les Français. On fait pas un mauvais moteur, on fait du bon taf dans la globalité. Alors oui, ça coûte cher finalement au groupe Renault de faire justement des moteurs de Formule 1. Comme je le répète, 120 millions de dollars au minimum à l'année, contre 20 millions si tu achètes juste un moteur, une fourniture moteur à l'année, ce qui forcément tu gagnes 100 millions. Mais comme l'écurie a été très mauvaise, je coupe juste, excuse-moi Florisson, je te reprends après. Mais comme l'écurie est en crise de performance, ne rafle plus forcément de performance et de gros résultats, ça amène moins d'argent. Qui dit moins d'argent, dit forcément pour le groupe Renault, il faut qu'on prenne des décisions. Donc ce qu'on va faire, c'est que même si des gens ont fait du taf, du très bon taf, ou du taf convenable, ne serait-ce que convenable, ou du bon travail, on va quand même les pénaliser, même si c'est pas de leur faute, et on va leur piquer leurs biens. Et on va mettre à mal l'histoire du groupe Renault en Formule 1, à cause de mauvaises décisions, qui sont pas liés justement à la France, qui sont pas liés à Viry-Châtillon et au moteur de Formule 1. Voilà la problématique justement de cette histoire-là par rapport à Viry-Châtillon et pourquoi c'est problématique de voir aujourd'hui le groupe Renault arrêter justement le programme moteur Renault. Merci beaucoup Florisson. Merci beaucoup Florisson, encore une bonne grève à la Prost Grand Prix là, effectivement. Florisson, j'espère que tu vas bien. Spawn 6e mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté Florisson. Donc c'est clairement ça. Si je me trompe pas, l'État français a des parts dans le groupe Renault. Alors pourquoi ils n'ont pas agi contre l'arrêt du moteur Renault? Alors c'est un point qui est extrêmement important de ce que tu dis là, parce que c'est un point que j'avais effectivement évoqué sur le live expliquant, parlant justement en réaction justement aux explications par rapport à l'annonce du moins de l'arrêt du programme moteur Renault. Ce que l'État, en fait, c'est que c'est un peu ce que dit Florisson, mais c'est même aller même plus loin par rapport au gouvernement actuel. La grande problématique que je vois, c'est surtout que, en fait, construire un moteur de Formule 1, c'est une technologie en soi qui est absolument fabuleuse. C'est même l'excellence technologique d'un pays et d'une mentalité et d'une lucidité que tu mets en avant, notamment dans la création justement d'un moteur. Un moteur de Formule 1, c'est une des plus belles créations au monde technologique.
c'est l'une des plus belles finitions technologiques au monde. C'est une culture avec une intelligence extrême pour créer justement un moteur de Formule 1. Un moteur de Formule 1, c'est la beauté de pouvoir faire de l'ultra haute performance tout en étant le plus efficient possible. C'est ça en fait la beauté d'un moteur de Formule 1. Et la problématique que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est un savoir-faire français de savoir-faire justement. C'est un savoir-faire français, la création d'un moteur de Formule 1 Renault. Pourtant, l'État français n'a pas protégé ce bien. Et c'est ce que je reproche justement par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, l'État français n'a strictement rien fait pour protéger les intérêts de la France vis-à-vis de Viry-Châtillon et vis-à-vis du groupe Renault en Formule 1. Parce qu'il est bon de rappeler l'État français en tant que tel, le gouvernement dans l'État français en tant que tel plutôt, l'État français en tant que tel a des parts dans le groupe Renault, et l'État français forcément a une vision sur ce qui se passe par rapport au savoir-faire français, pas seulement vis-à-vis du groupe Renault, hein, mais vis-à-vis de l'entièreté de l'excellence française technologique, et qu'on a un gouvernement français qui, mis à part toute pensée politique, même toute opinion politique, ce que nous dit justement le gouvernement français, à l'heure actuelle, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est que on est dans un gouvernement qui, depuis 2017, montre qu'ils veulent protéger l'excellence à la française technologique, l'idéologie française vis-à-vis de la créativité et le savoir-faire français. Peu importe l'industrie. Et que là, au moment où on a besoin justement de protéger le savoir-faire français parce que la création d'un moteur Renault, la création d'un moteur de Formule 1 dans la globalité, c'est une excellence technologique à un point tellement haut, tellement important, qui met en avant justement vis-à-vis de Renault le savoir-faire français, qui est même l'équivalent. Il faut savoir qu'un moteur de Formule 1, quand même, c'est l'équivalent en termes de créativité, de savoir-faire français par rapport même au TGV, par rapport au Concorde, même si on va même plus loin par rapport à ça. Et l'État français n'a pas protégé ça. N'a pas protégé l'intérêt de la France vis-à-vis notamment d'une implication dans un championnat du monde qui met en vitrine justement le savoir-faire français. C'est ça en fait que je veux dire. C'est qu'on parle pas, avec tout le respect que j'ai par exemple que j'ai pour d'autres disciplines sportives, mais qui ne sont pas des championnats du monde. Là, on parle d'un championnat du monde. On parle de la Formule 1, le championnat du monde de Formule 1, qui est l'une des plus, ce n'est même des plus grandes vitrines marketing et commerciales au monde, et justement une des plus magnifiques vitrines du savoir-faire d'un pays, tout simplement. Que ce soit par les pays qui accueillent la Formule 1 en tant que Grand Prix, mais également aussi par la technologie qui est mise en avant en Formule 1. Le savoir-faire britannique est montré aux yeux du monde, justement, en Formule 1. Et en France, nous, on n'a pas réussi à protéger notre savoir-faire par rapport à l'État français qui n'a pas bougé le petit doigt pour protéger Viry-Châtillon, les employés de Viry-Châtillon, et notamment l'usine de Viry-Châtillon. Mais c'est quand même lunaire. Alors qu'on parle d'une entreprise qui, le groupe Renault, cette entreprise, les parts de cette entreprise, certaines, du moins, appartiennent à l'État français. L'État français n'a rien fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, justement, le sport auto... Ah, c'est le sport auto. Ah, c'est le sport auto, c'est mal. Le sport auto, c'est mal, ça pollue. Déjà, non. On n'est plus dans les années 80-90. Le sport auto, notamment, en particulier la Formule 1, ça, en tant que tel, une voiture de Formule 1, une monoplace de Formule 1, pollue très très peu vis-à-vis du passé. Mais ne serait-ce que par rapport à d'autres comparatifs aussi également dans la société actuelle. Ah mais non, mais c'est le sport auto. Non, c'est le sport auto. Non, c'est mal, le sport auto, ça pollue. Ah non, kérosène et tout, voilà. Ah non, ça pollue. Voilà, ça, c'est de l'hypocrisie totale. C'est de l'hypocrisie de la part de l'État français de ne pas avoir protégé tout de même l'excellence à la française. Voilà. 99,5% des émissions de la Formule 1, ce sont les déplacements qu'ils font. Exactement, c'est vrai. Tu penses que c'est pour plus facilement revendre l'écurie ? Il en a parlé justement ça, Luca De Meo, sur la potentielle revente de l'écurie. Alors, il a expliqué, Luca De Meo, pour vous citer, alors je vais pas vous montrer l'article de l'équipe directement parce que ça ne se fait pas, en fait c'est un article qui est payant, que vous pouvez acheter, mais je peux vous lire du moins, je vais vous le lire du moins. Il a expliqué Luca De Meo par rapport à la vente de l'écurie, par rapport à ça. Où est-ce qu'il est
Voilà, c'est bon. Je reçois tous les 15 jours des appels de financiers d'excentriques qui veulent entrer en Formule 1. Ils savent qu'après 2026, ça va coûter bien plus cher de pouvoir entrer en Formule 1. Si on te donne 1 milliard aujourd'hui pour prendre l'écurie, ils pourront la revendre le double 2 ans plus tard. C'est plein de spéculateurs ici. J'ai refusé 50 fois une écurie, ça vaudra bien plus bientôt entre 3 et 5 milliards. Je ne vais pas vendre, je ne suis pas bête. Être en Formule 1, c'est essentiel pour la marque Alpine. On est dans le club fermé. Ça crédibilise la marque auprès des passionnés automobiles. On n'a pas besoin de cet argent, explique justement Luca De Meo. Rester en Formule 1, et même si demain l'écurie est valorisée à 3 ou 5 milliards de dollars, non, parce que ça concourt à la valorisation financière du groupe. Quand on m'a présenté l'activité Formule 1, c'était en ligne de coût avec dans le budget marketing. J'ai déjà cristallisé 1 milliard de valeurs. Ça aide à valoriser l'action justement de Renault. Pas question donc de vendre les bijoux de famille, explique justement Luca De Meo. En d'autres termes, pour Alpine, et c'est vrai, et je suis totalement d'accord avec Luca De Meo, ça ne sert à rien aujourd'hui de vendre l'écurie Alpine. Ça ne sert strictement à rien de vendre l'écurie Alpine. Et Luca De Meo a raison de dire, aujourd'hui, l'écurie sera peut être vendue à 1 milliard, mais en 2026, vu qu'il sera encore plus difficile de pouvoir rentrer en Formule 1 en tant que nouvelle écurie, bah, le club des 10 écuries qui seront en Formule 1 après 2026, bah, leurs valeurs vaudront au minimum 3 milliards. 3 milliards. Et puis même dans la globalité, la marque Alpine, je dis bien la marque Alpine, sera impliquée en Formule 1. Sera en Formule 1. Alors oui, vous me direz, la motorisation ne sera plus Renault, ce sera Mercedes. Ok, très bien, mais ce sera tout de même Alpine qui sera en image de marque implantée en Formule 1. Je prends l'exemple d'Alfa Romeo. Alors c'est vrai que ce sera vraiment un peu comme du naming quoi, mais Alfa Romeo, c'était pas le constructeur en tant que tel qui était impliqué en Formule 1, c'était juste un naming sur la voiture Sauber. En gros c'est ça. Donc c'est ça en fait, c'est que Luca De Meo a raison de dire ouvertement, bah j'ai pas envie de vendre l'écurie. Donc bon, Renault a fait 2 milliards de bénéfices en 2023. D'un point de vue purement financier, la Formule 1 n'a jamais été rentable. Donc pourquoi maintenant? C'est vrai, il fallait partir en 2020 alors. Ouais, mais au moins, autant rester, mais Furisson. Puisque dans la finalité, si ton écurie voudra 5 milliards, allez, on va dire ça ainsi, en 2027. Ça sert à rien de vendre maintenant, on continue. De Meo montre que finalement le choix qu'il fait est spéculatif et non sportif. Alpine est voué à ne jamais gagner, bien joué. Alors à ne jamais gagner je ne sais pas, mais c'est pas un choix réellement sportif à l'heure actuelle, on va dire ça Zougou. Tu peux aussi prendre à l'envers, et si en 2022 le châssis est stratosphérique et se dégrade comme en 2023 et 2024 qu'est-ce que tu veux dire par là Ludo? Je vois pas trop ce que tu veux dire par là. À ne pas gagner avant longtemps, effectivement. À ne pas gagner avant longtemps, effectivement. À ne jamais gagner, je dirais pas ça, mais à ne pas gagner avant longtemps, peut-être. Et du moins, c'est ce qui explique du moins Luca De Meo par rapport à ça. Et il y a aussi par rapport à Viry-Châtillon, Luca De Meo, il a parlé de la comparaison par rapport à Mercedes et même par rapport à Ferrari. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a eu la question du journal L'Équipe qui pose « Est-ce que vous n'avez pas confiance dans le potentiel futur moteur maison ?» Il explique, Luca De Meo, cette nouvelle réglementation, c'est une sorte de Frankenstein, un compromis des exigences de chaque constructeur. Les coûts de développement sont devenus exponentiels, ça va être assez difficile à gérer, mais pour les pilotes, ils feront de la voile ces gars-là, recharger les batteries, ça ressemble plutôt à une usine à gaz ce moteur, et soyons clairs, quand vous visitez, et nous l'avons fait une unité comme l'usine moteur de Mercedes, il y a 900 personnes qui y travaillent. On est 340 à Viry-Châtillon. Ils ont des bancs d'essai que l'on n'a pas. Le passage à l'air hybride nécessitait de puissants investissements sous-estimés à l'époque. On tourne côté structure avec 3 cylindres quand d'autres en ont 8. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, le groupe voulait arrêter la Formule 1. S'il est encore là, c'est parce que j'ai sauvé le bail. Et de sauver le truc, j'ai dit le bail. Mais nous n'avons pas la structure pour être à la pointe du développement des chemins, de batteries, de gestion de logiciels, de récupération d'énergie. Ce n'est pas juste mettre un moteur sur le banc et dire eh ben je fais 415 kW. Alors c'est d'une honnêteté totale de Luca De Meo qui avoue que Alpine, selon lui, Alpine n'était pas prêt vis-à-vis du moteur U26. Si on résume ce que dit Luca De Meo,
en gros, il est révélé, justement, que Alpine, vis-à-vis du moteur 2026, n'était pas prêt. Que Alpine était en retard structurellement, que Renault était en retard structurellement vis-à-vis de la créativité, de la création du moteur Renault 2026. C'est du moins ce qu'explique Luca De Meo, parce que dans cette déclaration, dans son interview du côté du journal L'Équipe, il révèle dans ses justifications pourquoi il fallait arrêter le programme moteur Renault et prendre un moteur justement Mercedes. C'est parce qu'il explique justement que quand il est allé visiter l'usine moteur de Mercedes qui est à Brixworth, je le rappelle, il a remarqué que il y avait 900 personnes qui travaillaient dans l'usine moteur de Brixworth, donc pour créer le moteur Mercedes, contre seulement 340 en France du côté de Viry-Châtillon. Forcément, il y a un nombre de personnel qui est nettement différent et un investissement qui est nettement différent entre celui qui est mis par Renault en Formule 1 et donc comparé forcément à Mercedes. Ils ont des bancs d'essai que l'on n'a pas, explique aussi Luca De Meo. Le passage à l'air hybride nécessitait de puissants investissements sous-estimés à l'époque. On tourne côté structure avec 3 cylindres quand d'autres, plus particulièrement Mercedes, en ont 8. Il assure aussi derrière, nous n'avons pas la structure pour être à la pointe du développement des chimies des batteries, de la gestion des logiciels, de la récupération d'énergie. Ce n'est pas juste mettre un moteur sur le banc d'essai et dire « Hey boss, j'ai fait 415 kW ». En fait, cette déclaration, en vrai de vrai, je ne m'y attendais pas. Là, il dit ouvertement dans les médias, notamment vis-à-vis du journal L'Équipe, qu'en gros, Alpine et surtout Viry-Châtillon étaient vraiment trop en retard structurellement vis-à-vis de Mercedes, et forcément de Ferrari, forcément de Honda, pour pouvoir prétendre à être compétitif en 2026. Il va à l'encontre de ce que disent justement les salariés de Viry-Châtillon, qui disent eux de leur côté, ben nous on était prêts, nous on a fait justement, on a préparé le moteur, et le moteur il semblerait-il quasiment prêt pour 2026, du moins ce que disent les salariés de Viry-Châtillon. Mais Luca De Meo lui dit mais non en fait nous on n'était pas prêts structurellement, on est trop en retard sur plein de plans, sur le plan de la structure, sur le plan du logiciel, sur le plan des batteries, sur la récupération d'énergie, sur même le nombre de personnes. En gros ce qui veut dire faire un moteur c'est une chose, le rendre performant et fiable sur la durée c'est une autre histoire. Ce qui en a découlé forcément du choix de Luca De Meo du groupe Renault de dire c'est pas possible, structurellement on est trop en retard. C'est pas essentiellement du mauvais travail de la part de Viry-Châtillon, c'est juste que structurellement on est trop en retard. Et que on préfère surtout faire une énorme économie d'argent d'environ 120 millions, c'est 120 millions de dollars à l'année pour un programme moteur Formule 1 créé maison, alors que tu pour 20 millions de dollars par an, donc 100 millions de dollars en moins, tu peux avoir un moteur puissant, fiable et qui sera certainement le meilleur du plateau à partir de 2026 de Formule 1 dans la nouvelle réglementation. Puisqu'à l'heure actuelle, le moteur Mercedes est le moteur le plus avancé du moins vis-à-vis de la prochaine réglementation en Formule 1. Encore une fois, si tu te mets dans la position d'un CEO comme Luca De Meo, justement du groupe Renault, il n'y a aucune honte à dire que si ce qu'il dit est vrai, c'est la meilleure décision qu'il ait prise. Parce que, au vu, avec le contexte, forcément, le contexte de Denstone, il y a une succession de mauvaises décisions des patrons des précédentes écuries, des précédents... c'est ce que je veux dire, si tu mets dans le contexte, forcément, du fait de la succession des mauvaises décisions des précédents patrons de l'écurie, comme Laurent Rossi, Otmar Safnauer, Bruno Fama, et aujourd'hui Oliver Hawks et Flavio Briatore, et même... Parfois, Abitbull a certainement fait des mauvais choix aussi avec Renault, mais voilà, c'est une globalité, c'est qu'aujourd'hui, Viry-Châtillon paye forcément les mauvaises décisions et qu'on en a résulté, bien sûr, à ce choix de Luca De Meo, qui est un choix fort, qui n'a pas été facile à prendre, j'imagine, aussi, bien sûr, pour Luca De Meo, mais il fallait prendre ce choix. Encore une fois, c'est du business, avant tout. C'est pas seulement un sport, mais c'est du business avant tout, clairement, la Formule 1. Il fallait prendre cette décision, du moins, estime Luca De Meo. Je lis vos messages dans le chat, les amis. Alors, Williams est aussi en retard structurellement parlant de tout le monde et est devant au constructeur par rapport à d'autres écuries.
infrastructures, bah, ils sont encore là à se battre. Je voulais dire qu'en 2022, peut-être que la 4ème constructeur est dû à un châssis au top. 4ème était le mieux possible avec les moteurs et leur duo de pilote. Puis en 2023, le châssis a 2024, le châssis a mal évolué, donc le reste se dégringole. Exactement. Oui, non, mais j'avais dit ça juste avant que tu arrives, effectivement, Ludo. Non, parce que Demeo ne connaît rien au sport auto, c'est un businessman, il n'avait jamais eu de contact avec les F1 ou quelques autres sports auto avant. Comment peut-il juger les infrastructures d'une écurie, d'une équipe de Formule 1? Parce qu'il a fait la comparaison, de ce que je lis, du moins, il a fait la comparaison, selon ses explications, entre ce qui se passe chez Mercedes et chez lui à Verstappen. C'est juste une comparaison qu'il a fait factuellement, encore une fois, hein, bien sûr. Donc ouais. Alors aussi, il y a un point dans les explications de Luca De Meo par rapport au Ferrari français. Alors, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant cette déclaration de Luca De Meo. Parce que, pour remettre dans le contexte, il y a quelques longs mois, Luca De Meo avait promis Luca De Meo, patron du groupe Renault, avait promis qu'Alpine allait devenir le Ferrari français, le nouveau Ferrari français. En d'autres termes, il voulait que justement il voulait vraiment faire devenir Alpine comme étant une écurie où les Français allaient se retrouver et allaient soutenir justement en cœur justement l'écurie Alpine. Comme justement les tifosi en Italie soutiennent justement la Scuderia Ferrari. Et en fait, bah, ce projet, il est nettement mis à mal d'une manière assez... On voulait vraiment d'une certaine manière aujourd'hui, ce projet est nettement mis à mal, forcément, par rapport au fait qu'aujourd'hui, eh bien, le programme moteur Renault, donc un truc vraiment français, eh bien, est totalement arrêté vis-à-vis de la 126 de Formule 1 et pour son avenir, justement. Ce à quoi il répond Luca De Meo par rapport au Ferrari français, bah, en gros, Luca De Meo... En gros, le groupe Renault reproche aux Français de ne pas avoir soutenu l'écurie Alpine. C'est ça, en gros. En gros, aujourd'hui, le groupe Renault reproche aux Français de ne pas avoir soutenu Alpine. Parce qu'il explique, Luca De Meo, dans ses propos vis-à-vis du projet du Ferrari français, que tout le monde soutiendra l'écurie malgré la perte du moteur Renault. Quand on gagnera, tout le monde sera derrière nous. Je voulais faire une écurie à la française, le Ferrari à la française. Et derrière, les reproches arrivent de la part de Luca De Meo. J'ai mis 2 pilotes français dans les baquets, ils se sont rentrés dedans. En parlant d'Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui se sont rentrés dedans à plusieurs reprises, notamment en Australie 2022, Monaco 2023 et j'en passe. Voilà, il y a un peu ça. Après, il faut pas s'étonner, hein, quand tu mets 2 pilotes qui s'apprécient pas du tout, compliqué effectivement d'avoir des résultats probants en termes de respect. Voilà, on va dire ça ainsi. Il rajoute aussi Luca De Meo. Faites le tour avec moi de la 524, donc la voiture, l'Alpine de cette saison en Formule 1. Il n'y a pas un sponsor français, pas un. J'ai tapé à de nombreux sports en termes de sponsors. En vain, ah si, Mobilize Financial Service, c'est à nous d'ailleurs, c'est au groupe Renault. Et les moteurs E-Tex, c'est à nous aussi. Donc, nous payons pour soutenir notre propre écurie. Voilà l'histoire. Alors je veux bien driver tous les projets avec le sentiment patriotique comme je l'ai fait avec Fiat en Italie, avec Seat et Cupra en Espagne, mais je ne peux pas forcer les âmes. Et c'est plutôt intéressant ce que dit Luca De Meo. Alors, encore une fois, si on en croit ce qu'il dit, il veut dire en gros, je suis allé frapper à plein de portes justement des différentes entreprises françaises pour qu'ils viennent soutenir Alpine, pour qu'ils mettent leur marque française sur une voiture française motorisée par un moteur français. Et la problématique, c'est que lui, il explique, Luca De Meo, qu'ils n'ont pas voulu soutenir. Ils n'ont pas voulu soutenir Alpine. Alors, encore une fois, c'est peut-être des mots forts, des mots très importants que dit Luca De Meo, mais d'une certaine manière, si ce qu'il dit est vrai, je comprends la frustration. Pour être honnête, je pense que tu dis des propos comme quoi tu veux tu veux faire en sorte qu'Alpine soit implanté par rapport à avec des marques, que des marques françaises puissent s'implanter sur l'Alpine en Formule 1, voiture française motorisée par un moteur français, et les entreprises disent ah non, on veut pas. Non, ça nous intéresse pas, non. Je comprends Luca De Meo un peu. Je comprends un peu Luca De Meo. Donc bon.
Ah bah t'inquiète, hein, bah, pas que mon soutien est complètement perdu pour cette écurie. J'ai suivi la Formule 1 pour Renault dans les années 2000. Alpine est arrivé, j'étais content. Bah, au final, finito pour moi. Bah c'est encore une fois la succession de mauvaises décisions amène la déception forcément. Mais du moins par rapport à ce que dit Luca De Meo, je le comprends. Je le comprends honnêtement. Donc ouais. Il y a aussi cette petite déclaration de Luca De Meo. Faut savoir que Luca De Meo révèle que Frédéric Vasseur s'est déjà renseigné pour engager les ingénieurs moteurs d'Alpine suite à l'arrêt du programme moteur Renault F1. C'est ce qu'il a confirmé justement dans le journal L'équipe. Fred Vasseur, le patron de l'écurie Ferrari, nous a appelé pour nous demander s'il pouvait faire sortir des gens de chez nous et leur éviter un garden leave, un purgatoire, c'est le période de jardinage, avant d'aller travailler chez eux. Ok, c'est la vie, on ne va pas emprisonner nos gars. Et ça, c'est plutôt intéressant de la part de Luca De Meo, qui va quand même libérer des ingénieurs Viry-Châtillon d'Alpine, donc du groupe Renault, pour qu'ils puissent partir du côté de chez Ferrari. Ce qui est quand même un peu risqué, pour être tout à fait honnête, parce que la propriété intellectuelle du groupe Renault, visiblement Luca De Meo n'en a un peu rien à faire. Parce que ça peut aller, la technologie peut aller chez Ferrari et sans garden leave, donc vraiment, là vraiment, ça peut partir comme ça. Hein. On y va, on libère tout le monde. S'il y en a qui veulent aller chercher, qui veulent construire des moteurs de Formule 1 tout de suite, bah ils peuvent y aller. Hein. Allez-y les gars, tout de suite. Hein. Ouais. Alors après, c'est pour ça que moi j'ai du mal. S'il tient sa parole, je sais pas, je pense qu'il tiendra sa parole, mais pour moi c'est problématique s'il tient cette parole-là. Hein. Pour moi, c'est pas normal que on laisse partir des gens aussi rapidement, alors qu'on est quand même dans une entreprise qui est en Formule 1 et il y a des propriétés intellectuelles, il y a des secrets d'ingénierie qu'il faut garder, du moins le plus longtemps possible. Et donc quoi, un garden leave, bon bah oui, forcément, tu ne te, ce serait quand même intéressant de pouvoir les garder. On va dire ça ainsi. Donc ouais, on verra comment les choses évolueront bien sûr par Alpine. On a réellement fait le tour par rapport à l'interview de Luca De Meo et ses explications du pourquoi il a voulu arrêter le programme moteur Renault, du moins Luca De Meo et le groupe Renault dans sa globalité. En tout cas, Renault est mis à mal dans son image en Formule 1 à l'heure actuelle. On verra comment les choses évolueront, bien sûr, les amis, dans les prochaines semaines avec l'officialisation qu'on attend du prochain moteur Mercedes du côté de chez Alpine à partir de la 2026 de Formule 1. Bien sûr, les copains.